Bonjour, je m'appelle Alice et nous sommes en bac pro conduite de production horticole. Je vais vous présenter les TMS, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques, qui représentent plus de 90% des maladies professionnelles en agriculture. Ce sont des pathologies douloureuses et handicapantes pour les travailleurs et elles génèrent également un coût économique pour les entreprises. Avec ces squelettes, je vais localiser les principaux TMS. Tout d'abord, la colonne vertébrale. C'est là qu'il y a le plus de problèmes. Avec les courbures naturelles du dos, on retrouve les vertèbres et entre ces vertèbres, les disques. C'est ici que l'on parlera de lumbago, sciatique ou hernie discale. Si on sollicite trop notre colonne dans de mauvaises postures, cela génère des pathologies bénignes au départ et qui s'aggravent avec le temps. Cela commence avec un lumbago, petite pointe de douleur avec blocage, et avec le temps une sciatique, douleur qui parcourt toute la jambe, et la hernie discale. Si je suis dans une bonne posture en respectant la courbure naturelle de mon dos, on dit le dos droit, donc il n'y a pas de problème. Si j'ai une mauvaise posture, je vais créer une hernie discale et pincer le nerf. Si l'on poursuit dans une mauvaise posture, cela peut engendrer une hernie discale, invalidante, très douloureuse qui ne permet plus de revenir en arrière. Au niveau des membres supérieurs, au niveau de l'épaule, on parle souvent des tendinites de la coiffe des rotateurs. Si je lève le bras en l'air au-dessus de l'épaule, cela va créer des contraintes au niveau du tendon et générer une inflammation et des douleurs très vives qui peuvent conduire à des arrêts de travail assez longs. Il est donc important de travailler dans des amplitudes entre les hanches et les épaules, ou de ne pas rester forcé trop longtemps avec les mains au-dessus des épaules. On a également au niveau des genoux des problèmes d'inflammation et d'arthrose, qui sont des douleurs articulaires de l'usure des cartilages. Il faut donc essayer de travailler dans des positions confortables, par exemple en utilisant des genouillères lors du travail au sol et alterner les jambes d'appui. Au niveau du poignet, il y a le syndrome du canal carpien. Cela se traduit par des fourmillements, une sensation d'engourdissement. L'utilisation excessive de la main entraîne une inflammation des tendons. Attention, bouge pas, tu vas te faire mal, je vais te donner un conseil. Il faut se mettre bien la charge entre les jambes, descendre en fléchissant les jambes, garder le dos bien droit, remonter avec les bras tendus, céder du genou et après balancer sur le tas. Super, merci de tes conseils. Ouf! Attention, bouge pas, tu vas te faire mal, je vais te donner un conseil. Il faut prendre la charge bien entre les jambes, descendre en fléchissant les jambes, garder le dos bien droit et remonter avec les bras bien tendus. Non, attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Regarde. Déjà, ce que tu fais, tu as le dos courbé, donc tu vas te faire très mal en faisant ça. Tu poses un genou à terre, tu plantes ta plante. Et l'idéal, c'est d'alterner le genou droit et le genou gauche et avoir des genouillères pour pas se faire mal. Donc tu te relèves, comme ça, tu as le dos droit. Attention, tu vas te faire mal, je vais te donner quelques conseils pour pas te faire mal au dos. Alors déjà, on va se mettre bien en face du camion pour refaire plein de petits pas et en faire encore plus mal au dos. Donc on va prendre la charge, la mettre bien entre ses jambes, descendre en fléchissant les jambes, en regardant bien au loin et en gardant le dos bien droit. Et quand on se relève, on va garder les bras bien tendus. Et quand on va marcher, on va chercher à céder de sa cuisse. Et après, on cède de sa cuisse pour relever la caisse et la mettre dans le camion. On va faire un échauffement du haut du corps vers le bas du corps. On attaque par le haut du corps, la tête, la nuque, en tournant la tête de gauche à droite. Et puis de bas en haut. Puis on continue par les épaules en se tenant les épaules de cette manière et en faisant des ronds. Ensuite les coudes et les poignets. Donc pour faire cet échauffement, on va passer la main. Ensuite on a les poignets. Donc vous allez tenir vos poings comme ça. Et puis vous allez tourner en étirant les muscles qui se situent dans les poignets. Ensuite les hanches. Donc vous allez tenir vos hanches de cette manière et tourner. Alors on commence par des demi-flexions, donc on descend pas jusqu'en bas, parce qu'on commence à peine l'échauffement.
Et on continue ça une quinzaine de fois. Donc on va descendre vers l'articulation du genou et de la cheville en faisant ce mouvement-là. C'est important de faire un échauffement de 6 à 8 minutes chaque jour. Et on doit répéter les gestes 15 à 20 fois. Bonjour Madame Mistral. Pouvez-vous vous présenter vous-même et votre exploitation? Je m'appelle Magali Mistral, je suis exploitante agricole depuis une dizaine d'années sur Saint-Rémy-de-Provence et je fais du maraîchage, j'ai quelques arbres fruitiers et un élevage de poules pondeuses. Souffrez-vous de troubles musculo-squelettiques? Oui, comme la plupart des agriculteurs, donc une lombalgie chronique. J'ai aussi des soucis de tendinite à l'épaule et au coude, comme beaucoup d'agriculteurs finalement. Que faites-vous pour y remédier? Bon, on fait attention au quotidien. À pas trop porter de poids ou à faire attention à la façon dont on porte les choses, un petit peu de kiné de temps en temps quand il faut et de séances d'ostéopathie. Et de temps en temps ça suffit pas, il faut un petit peu de repos. Si vous pouvez remonter le temps, que changerez-vous dans vos habitudes? Je ferais un peu plus attention quand j'avais 18 ans, je porterais un peu moins de charges lourdes en me pensant invincible et que j'aurais jamais mal au dos. Bonjour Monsieur Gaudirino, vous êtes mon maître de stage, pouvez-vous présenter votre exploitation? Je suis installé depuis 28 ans, je suis maraîcher bio sur 6 hectares de cultures maraîchères diversifiées à Salon de Provence. Souffrez-vous de troubles musculo-squelettiques? Oui, troubles musculo-squelettiques, entre autres, des problèmes de tassement vertébraux, des blocages au niveau des épaules, au niveau du cou. Et depuis quelques temps, j'ai remarqué des problèmes d'arthrose au niveau des mains, et au niveau des poignets, les articulations en général. Si vous pouviez retourner dans le temps, que changeriez-vous dans votre pratique? Majoritairement, peut-être faire plus attention à mes postures quand je porte des charges relativement lourdes. Dès qu'on est sur des charges de plus de 10 kg, on va faire vraiment attention au fait de se baisser et à ne pas travailler avec le dos courbé. Se faire aider aussi. Ça paraît important, il y a plein de choses qu'on ferait avec moins de difficultés sans que ce soit traumatique quand on est plusieurs. Se faire aider par des collègues ou des salariés. Et probablement j'aurais investi plutôt dans des outils à assistance électrique de type lève-palette qui permettraient d'user un peu moins musculairement et physiquement aussi. Tous ces témoignages pour comprendre qu'adopter ses gestes et ses pratiques, c'est se protéger dès aujourd'hui pour mieux vivre demain. Mais c'est également protéger son entreprise contre l'absentéisme et préserver sa rentabilité. Et n'oublions pas, il vaut mieux prévenir que guérir car votre santé vous appartient.